match 8. Et dans le match 8, eh bien on a Alexis. Alexis qui représente donc la classe des GD2 pour ce match. Les GD2 et notre challenger américain venu tout droit des States, grande vedette d'e-sport, connu et reconnu chez les GD1. Qui nous a montré en fait durant les entraînements sa passion pour les épées. Ouais. Les mecs un peu lourds, les mecs qui font tomber des plateformes. Et Ike, bien connu de ma propre personne, mes débuts. Oui. Que penses-tu en fait du match-up justement Ike Link Cartoon Ike, ça peut tout être comme être un échec total. Le vécu parle, bien sûr. C'est bien esquivé ça. C'était un perfect shield. On ne sait pas, il est imprévisible. Des attaques qui n'ont aucun sens et qui pourtant lui permettent d'esquiver d'autres attaques. Nous ne savons pas, nous ne savons plus. Non mais superbe. Hatchoum qui va se le prendre. Hatchoum qui, n'oublions pas, est un streamer de génie. Oui, sur Titanfall, vous pouvez le retrouver son Twitch. Un Twitch pour le moins de qualité, avec de l'e-sport à la clé. Sachant que cet homme joue à la manette à un FPS. Ça sur PC. Ouais, sur PC, voilà. Ce qui est d'autant plus, comment dire, exceptionnel. Alors Morgan qui fait son BO. C'est capté. Qui prépare le terrain, c'est une guerre psychologique. Superbe. Il a quand même réussi à prédire en fait le déplacement de son adversaire. Bim, pour passer un bon smash-o comme ça. Un adversaire imprévisible. Je pense que même Morgan ne sait pas où il s'en va. C'est là sa force comme sa faiblesse. Ça peut être de tout ou rien. C'est du Ike, c'est du Ike. Ah, la moulinette. La moulinette. Sur Hatchoum, c'est passé. Ça a fait un peu de la bouillie de Link. Aïe aïe aïe, il a failli mourir là-dessus. Heureusement qu'il a pu finalement s'agripper, je ne sais comment. Mais... Et Hatchoum qui creuse quand même l'écart. Complètement. Mais n'oublions pas les contres de notre cher Ike. Je pense que Hatchoum, c'est vraiment un combat psychologique parce que Hatchoum il s'est fait éliminer plusieurs fois par des Ike. Oui. Et... Un retour de Ike tout à fait exceptionnel. Et durant l'ancien tournoi, il s'était fait sortir pas par Ike, mais voilà, il avait quand même. Il a un passif avec le personnage. Ouais, voilà. Et puis il avait quitté un peu trop tôt. Là, il avait vraiment envie de se racheter. Il a l'attention. Oh, c'était super. Magnifique. Décalage smash-o. Ah non, on voit une maîtrise du personnage. Il envoie une bombe pour que son adversaire soit diverti, qu'il puisse caser un smash. Ah mais voilà. Ah bah on a un slash, hein. On a un smash côté. Ah, la charge. Et le moulinex. Ah, on le sent fébrile parfois dans ses attaques. On sent qu'il hésite un peu à aller vers Ike, qui pourrait lui lâcher son épée dans la bouche. Ah, Ike, ça tape fort. Mais il est confortable avec son avance. Le 3 stop quand même, hein, c'est... Ce qui serait honorable, hein, qui rattraperait ses tournois passés. Précédentes. Ah mais... Là, je pense qu'il est capable, avec une bonne combinaison, de le tuer. Un bon smash-o, un bon smash côté. Link peut envoyer Ike. Ike est quand même lourd, mais il peut se faire dégager assez rapidement si jamais tu timing. Ah, surtout que Ike, pour revenir, ce n'est pas le plus exceptionnel. On sent une certaine lourdeur dans le personnage. Ouais. Et oui, ce sera un back air. Super. C'était C'était propre. Superbe.